bienvenue à cette quatrième soirée dans le cadre du Festival des documentaires engagés dans les Amériques qui nous a été proposé par l'Institut des Amériques. Donc merci beaucoup pour cette confiance. Et ce soir, donc, on vous propose un programme de court-métrage qui a été proposé par l'Institut des Amériques en partenariat avec l'association Cinéma 93. Et voilà, donc après le film et l'échange, on aura l'occasion de discuter aussi autour d'un petit pot qui est offert par Cinéma 93. Alors avant de passer la parole donc à Marianne de l'Institut des Amériques, je voulais juste vous donner une information qui serait peut-être pas très agréable. C'est qu'au-dessus de nous, on a une salle de théâtre et que ce soir, on n'était pas informés, mais le spectacle est bruyant. Donc on en est désolé. Ça coûtera. Surtout, alors on ne sait pas à quel niveau il est bruyant, parce que comme on n'est pas informé du degré de volume, ça va être la surprise pour nous comme pour vous. Alors ce ne sont pas des claquettes, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un morceau d'ACDC pendant le spectacle. Donc j'espère que vous aimez le heavy metal. Voilà, bon merci et donc, très bonne soirée à vous tous. Bonsoir, eh bien nous sommes très très heureux de vous accueillir pour cette quatrième soirée du festival et particulièrement heureux de vous présenter notre équipe de doctorantes qui ont été donc d'abord qui ont participé à l'organisation du festival, qui ont créé un blog, qui ont fait la bande-annonce. Alors la bande-annonce, Alice et Maude ont fait la bande-annonce que vous allez voir. Elles ont interviewé les réalisateurs et les réalisatrices. Elles ont écrit de très beaux articles que vous pourrez retrouver sur le blog du festival. Et elles ont accueilli, elles ont préparé les questions, elles vont animer cette soirée. Donc cette soirée leur est dédiée et nous souhaitons vous les présenter. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que leurs regards aussi viennent d'horizons très différents, puisque certaines ont étudient le cinéma, comme Héloïse et Maude, par exemple. Donc Héloïse Van Appelgem et Maude Cazot, parce qu'on leur redonnait leur nom. Voilà. Et puis d'autres ont d'autres domaines de spécialité, comme Tania Romero, qui est en études hispaniques, qui est là, voilà, à l'Université Paris 8. Véronique, si tu veux continuer la présentation. Bien, ensuite, Eva Rosa Ferran Verdejo, qui est donc doctorante en études hispaniques, en particulier en études filmiques, et prépare donc son doctorat à l'université de Cergy-Pontoise. Alice, mais je crois que tu as déjà dit, pour Alice, donc elle est doctorante en anthropologie, donc spécialisée d'Amérique du Sud, et Sila, donc cinéma aussi, qui nous vient de Colombie, qui prépare sa thèse à l'université de Cergy-Pontoise. Voilà, et nous avons aussi Michelle Salor, qui est là, et qui est doctorante et coordinatrice du pôle Mexique de l'Institut des Amériques, donc qui fait sa thèse en anthropologie à l'université Paris Diderot. Et il me semble que nous avons encore Laura, oui, qu'on avait citée, qui est doctorante contractuelle à Aix-Marseille et qui est doctorante en droit. Voilà. Et Maude, dont on avait évoqué, qui est en cinéma à l'université de Toulouse de Jean Jaurès. Voilà, donc ce qui a permis finalement d'avoir des éclairages très variés, avec des regards sur tous les films, très différents et qui ont été très complémentaires. Ça a été extrêmement enrichissant de travailler avec elles parce qu'elles nous ont permis voilà, d'avoir un regard sur les films qui est à chaque fois différent peut-être de nos regards d'universitaires plus anciennes, on va dire. Quand on a fait l'appel à projets, donc on a eu des candidatures, on cherchait des gens spécialistes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale plutôt, et d'Amérique du Sud, et toutes les langues. On a eu du mal à trouver États-Unis, Canada, mais surtout, remarquez bien, il n'y a pas d'hommes. Oui. La parité n'a pas été respectée. C'est éliminé. Voilà. Bon, alors, les points de vue sont ouverts, mais effectivement, on n'a pas eu de regard masculin. On a eu juste un candidat. Voilà, brésilien, qui lui, il n'a pas pu être parmi nous. Mais c'est bon, c'est intéressant à signaler quand même.
Donc il faut aussi vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas là, que nous allons remettre un prix à l'un des 3 longs métrages qui n'a pas été distribué en France, que nous avons programmé, c'est-à-dire La fin des terres de Loïc Dars, un film canadien, Batallas Íntimas de Lucia Gaja, mexicain, et le film qui est projeté demain, le long métrage documentaire de Maria Ramos, Au Proceso, donc je vous invite à venir voir, sur l'impeachment de Dilma Rousseff, et qui nous éclaire beaucoup sur ce qui est en train de se passer au Brésil à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous invite à venir, et donc ça sera dimanche après le marathon Patricio Guzmán, puisqu'il y aura les 3, la trilogie de Patricio Guzmán, dont le dernier, La Cordillera de los Sueños, qui sera projeté en fin d'après-midi, et après il y aura la remise des prix. Et donc ce soir, nous avons le plaisir donc, de vous... Je vais passer la parole aux doctorants qui vont reprendre le flambeau pour toute la soirée et qui vont vous présenter à la fois l'intervenante de Cinéma 93 et Laura Huertas Millán, qui est notre invitée d'honneur ce soir, et dont le film a été sélectionné par les doctorantes ainsi que les 2 autres films de ce soir. Voilà, je vous laisse la parole, à qui je donne le micro. Bonsoir à tous et bienvenue à la 4e soirée du Festival du documentaire engagé dans les Amériques, qui est organisée par l'Institut des Amériques, qui est une institution de recherche pluridisciplinaire sur les Amériques. Dans ce contexte, nous vous proposons dans notre festival une série de longs et courts métrages qui abordent des problématiques politiques, sociétales et ou environnementales, mais qui se caractérisent également par un regard optimiste sur le monde. Donc, comme Marianne l'a dit, nous avons animé et nous continuons d'animer un blog où nous publions des articles et entretiens sur les films sélectionnés, et je vous invite à le découvrir à l'adresse qui se trouve au dos du programme du festival. Donc, en tant que doctorants, nous avons eu pour mission la sélection de courts-métrages afin de les inclure dans notre programmation. C'est donc avec plaisir que nous vous proposons aujourd'hui une soirée consacrée aux 3 courts-métrages sélectionnés pour vous en partenariat avec l'association Cinéma 93, représentée ce soir par la réalisatrice Laura Huertas Millán, Julie Guégan, chargée de mission diffusion culturelle et communication, et Léa Collin, chargée de mission création de Cinéma 93. Je tiens juste à vous rappeler, avant de céder la parole, que les 2 gagnants d'une place pour le festival seront tirés au sort après la projection, et qu'après la discussion avec Laura Huertas Millán et Cinéma 93, nous sommes invités à un pot offert par Cinéma 93 que nous remercions, et qu'une navette partira à 23h30 pour ceux qui souhaitent rejoindre la ligne 12 du métro à Forum Populaire. Et enfin, demain nous projetterons le film brésilien Au Proceso de Maria Ramos, qui s'intéresse à l'impeachment de l'ex-présidente Dilma Rousseff, et nous vous y attendrons nombreux. On va commencer par la présentation du film ici. Bonjour à tous et à toutes. Je vais présenter le film. On commence par le court-métrage du jeune réalisateur Cayetano Espinosa. C'est un film qui se déroule dans la forêt amazonienne. C'est un film qui est dans la voix féminine. On peut voir que les personnages sont surtout la voix féminine des communautés indigènes autochtones de la forêt amazonienne péruvienne. Et le film explore la thématique du déplacement péruvien et des communautés indigènes et de l'Union pour la préservation de son identité à travers les témoins des femmes qui nous racontent ses histoires de vie et ses expériences personnelles. Le film se déroule dans la forêt amazonienne péruvienne, espace de vie et de quotidienneté des personnages principaux du court-métrage, et donc on espère que vous allez profiter du film. Donc Alice va vous présenter Mohamed Bourouissa, et moi je vous présenterai son court-métrage Horse Day. Donc, Mohamed Bourouissa est né en 1978 à Blida en Algérie, et c'est un photographe, artiste, plasticien, et aussi fait des courts-métrages. Et il décrit en fait les sociétés contemporaines de façon implicite et surtout par les marges. Et il a un regard très critique
sur les images de masse, je dirais. Et il a toujours un point de vue des personnes qui sont toujours laissées en marge par la société. Donc, je n'en dirai pas plus pour Horse Day. Je te laisse présenter le court-métrage. Donc, c'est un documentaire qui a été réalisé à Philadelphie, dans le quartier défavorisé de Strawberry Mansion, au nord de la ville, et qui se concentre sur les écuries associatives de Fletcher Street. C'est un court-métrage qui fait émerger des questionnements sociologiques passionnants, notamment sur l'ethnicité, sur l'appartenance sociale et culturelle, des questionnements qui sont introduits dès le départ par la présence fantomatique de John Wayne dans le discours, puisqu'en fait le film s'ouvre sur un débat. On se demande si John Wayne était-il noir ou blanc. Donc c'est la question qui introduit le film et qui fait nous interroger sur cette figure iconique du genre du western, référence majeure de l'histoire d'Hollywood. Et c'est cette évocation qui va nous montrer comment une population historiquement opprimée par les Blancs réussit à se réapproprier un symbole de la colonisation et de la conquête de l'Ouest à travers la figure du cow-boy. Et c'est cette imagerie du cow-boy réactualisée par des Afro-Américains exclus de l'histoire américaine comme du cinéma qui est le lieu d'une réflexion forte en fait, sur la place des minorités et sur leur reprise du pouvoir et comment en fait, ils retrouvent leur dignité. Donc que ce soit dans l'espace audiovisuel ou dans l'espace urbain, sur un cheval. Ils se réinscrivent dans le récit américain et repoussent les limites des classes sociales de leur quartier défavorisé. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce western urbain où vous allez voir aussi la question des couleurs est assez intéressante puisque les couleurs flamboyantes et les costumes évoquent des performances d'art contemporain et permettent de redonner en fait une grandeur à une minorité opprimée. Last but not least, j'ai le plaisir de vous présenter aussi le court-métrage de Lala Walters-Millian, en précisant que nous avons l'honneur de sa présence. C'est toujours